je vais vous parler ce jour de la formation transformationnelle. La formation transformationnelle qui est une approche de leadership collaboratif et transformationnel des équipes de santé pour avoir des systèmes de santé locaux plus résilients en Afrique. En effet, savez-vous qu'une grande proportion d'enfants, plus de 40% en tout cas d'enfants africains, vivent dans une extrême pauvreté et que cette proportion est passée de 54,8% en 2013 à 71% en 2022 et que chaque seconde, 60 personnes sont plongées dans la pauvreté à la recherche de la qualité des soins. Mais savez-vous également que la performance des systèmes de santé en Afrique au sud du Sahara reste un défi car inférieur à 52%? Et que malgré une amélioration de l'utilisation des services de santé en Afrique, la qualité de soins reste un défi énorme dans beaucoup de nos pays, dont la République du Congo où je suis en ce moment. Ce qui fait que la mortalité maternelle et celle des nouveau-nés a du mal à baisser rapidement dans beaucoup de nos pays, malgré les différents financements qui sont injectés pour le renforcement des systèmes de santé. À ce tableau s'ajoutent de nombreuses crises, notamment les inondations, les épidémies, les catastrophes, sans oublier le changement climatique, qui vont mettre de plus en plus à rude épreuve les systèmes de santé au niveau local. Par exemple, entre 2030 et 2050, l'OMS estime que le changement climatique entraînera près de 250 000 décès supplémentaires par an, dus uniquement à la dénutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur. Et les chaleurs importantes vont diminuer progressivement les conditions optimales des grossesses. Savez-vous également qu'un nouveau-né perd 17 grammes par degré de température supérieure à la normale et par mois, surtout au cours des derniers mois de la grossesse? Et c'est dans ce contexte que la formation transformationnelle a été conçue pour pousser nos districts sanitaires à devenir des champions de la qualité des soins de santé primaires. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? La formation transformationnelle est une approche de leadership collaboratif et transformationnel qui vise à opérer des changements qualitatifs et quantitatifs au niveau individuel et collectif auprès des prestataires de soins pour avoir plus de qualité, pour améliorer la santé du couple mère-enfant et avoir des systèmes de santé plus résilients pour faire face aux différents chocs énumérés ci-dessus et anticiper, offrir de meilleurs soins pour la mère et le nouveau-né. Selon cette théorie, un changement vers des systèmes résilients ne peut s'opérer sans la prise en compte des facteurs ci-dessous. La première chose, les facteurs en lien avec la capacité même du système dans lequel le prestataire opère. Le deuxième sont les facteurs en lien avec moi en tant que prestataire qui devrait offrir des soins de santé. Et enfin, les facteurs en lien avec l'environnement dans lequel le prestataire que je suis vit. Alors, ce qui concerne les capacités du système dans lequel le prestataire opère, il s'agit d'être capable d'identifier les gaps de compétences en termes d'intrants, de matériel, de compétences nécessaires pour obtenir la qualité et la résilience souhaitées, d'amener les équipes à analyser les causes de ces gaps, à planifier des solutions locaux en co-création avec les communautés bénéficiaires et à être capable de faire le suivi de ses propres progrès avec toujours au centre le client, ici le couple mère-enfant. Vous allez certainement me dire que tout cela est déjà fait, peut-être. Mais tout ceci seul ne suffit pas. Il faut en plus ce que j'appelle la force motivationnelle, qui est la combinaison entre la motivation individuelle du prestataire et les régulations collectives. Et c'est toute la valeur ajoutée de cette démarche. Souvenez-vous que nos comportements sont réglés par 3 éléments fondamentaux. Sur ce que nous pensons que la majorité de notre groupe d'appartenance sociale fait. Je reproduis donc ce que je vois, ce que les autres font. C'est ce que nous appelons les attentes empiriques. Le deuxième élément fondamental qui régule notre comportement, c'est ce que nous pensons devoir faire pour répondre à ce que les autres attendent de nous. Je fais ce que je pense que les gens croient que je devais faire, ce qu'on appelle les attentes normatives. Et nous avons enfin ce qu'on appelle les préférences conditionnées, la peur de la sanction, les reconnaissances, etc. Donc ce sont sur ces éléments que cette approche va se baser. Et cette approche va chercher à renforcer les facteurs qui peuvent amener le prestataire à prendre la décision d'opérer des changements qualitatifs en faveur de la qualité des soins. Avant, on n'avait pas vraiment on ne voyait pas le sens de responsabilité qu'on avait. Ou
on se disait que toute solution pouvait seulement parvenir de la hiérarchie, donc du district sanitaire, du ministère de la Santé. On ne se disait pas que la solution aussi pouvait bien être trouvée d'abord de la communauté. Par exemple, sur les écarts, sur les indicateurs, le problème, nous, on voyait que le problème était d'abord de la hiérarchie. À voir avec l'indicateur, le problème est communautaire. Donc, quitte à nous, de nous rapprocher d'abord de faire l'approche communautaire. Auparavant, quand on travaillait, en tout cas, on avait des difficultés. En tout cas, il y avait vraiment des difficultés. Il y avait plein d'abandons. En tout cas, il y avait plein d'abandons. Les mamans ne voulaient pas venir au centre. Les raisons, c'était vraiment beaucoup de raisons. Bon. Maintenant, dès qu'on a fait connaître le centre, et du coup, ces mamans, avec l'arrivée de Mavin Piambote, ces mamans fréquentent maintenant les centres parce qu'on avait déployé vraiment les équipes sur le terrain. Ces mamans viennent maintenant au centre pour la vaccination des enfants. Donc au début du projet, il y avait beaucoup de faiblesses sur beaucoup de points que nous avons identifiés. Et donc au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, avec l'appui des formations que j'apporte en fonction des faiblesses identifiées, nous avons senti qu'au niveau des sages-femmes, il y a une nette amélioration. Le projet a commencé dans le district sanitaire de Makele-Kele depuis juin 2023. Et on peut déjà dire qu'à cette date, il y a des grandes avancées. La valeur ajoutée de ce projet dans notre district, c'est que ça nous a permis d'améliorer notre esprit d'analyse, parce que dans le déroulement du projet, il y a des exercices comme l'évaluation des gaps et le monitorage décentralisé qui nous permet de comprendre les écarts qu'il y a entre ce qui devrait être fait et ce qui se fait, non seulement en termes de connaissance des agents, mais aussi en termes de matériel. Nous, dans notre quartier, il y a des bas-fonds, et dans ces bas-fonds-là, il y a des ravins. Et la population qui y vit a du mal à rallier au niveau du CECI. Et nous, quand nous partons, nous apportons les informations, nous apportons ce qu'il faut afin que ces mamans-là puissent bénéficier des soins palliatifs. Il s'agira pour nous d'accroître l'intérêt que le prestataire éprouve pour le suivi, les raisons valables et l'émotion pour s'engager à améliorer la qualité des soins en dépit de toutes les contraintes diverses que le prestataire peut rencontrer dans le cadre de ses prestations. Créer de nouvelles attentes, motiver les prestataires autour de leurs propres résultats et faire d'eux ou d'elles des leaders qui opèrent des changements qualitatifs en concertation avec l'ensemble de leur communauté, dans une ambiance pas forcément de sanctions, de sorte qu'ils et elles éprouvent du plaisir à travailler dans un environnement de limitation de ressources. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette approche de la formation transformationnelle. Avant, les outils de travail, on n'avait pas la responsabilité de soigner les outils de travail. Donc, grâce à Mavin Piambote, nous sommes en train de soigner nos outils de travail. Vous allez voir partout où vous allez passer, en tout cas, les outils de travail sont bien tenus et bien soignés. Et l'infirmier également est bien propre dans sa tenue avant de faire les soins de qualité. Les soins de qualité commencent d'abord par nous-mêmes à nous soigner. Nous-mêmes d'abord, la manière quand vous me voyez, bien habillé, calot, blouse, sabot, en plus badge. Le malade que je reçois doit me connaître, doit savoir c'est qui. Ah, c'est Madame Mabiala. Donc, doit me connaître par son nom. Moi aussi, je dois le connaître par son nom. Nous avons constaté que les familles sont vraiment très réceptives et la santé de l'enfant aussi a eu à s'améliorer. Donc nous voulons bien que ça soit pérennisé afin que nous éradiquons les maladies vraiment qui peuvent causer la mort. Nous, on a compris au niveau de l'accouchement, au niveau de la CPN, il y a tel gap. Donc du coup, nous remontons ces gaps et nous allons continuer, nous allons vraiment pérenniser ces activités-là. Nous avons appris à dépister surtout la malnutrition qu'on négligeait chez la femme enceinte et allaitante. Aujourd'hui, dès que la femme arrive, on dépiste sur la malnutrition également. C'est un aspect qu'on négligeait avant Mavin Piambote. Mais là, vraiment, on fait quand même une surveillance de la malnutrition chez la femme enceinte.
Et la vérité, c'est que le système qui est là, Mavim Piambote, qui pour nous, moi, docteur Mukoka et ma consoeur, nous pensons que c'est quelque chose de très bon déjà à la base. Parce que dans cette approche, nous évaluons. La première chose, c'est d'abord l'évaluation des gaps. Et nous avons constaté sur le terrain que cette évaluation était une très bonne chose au point où ça reste dans le centre de santé intégré. Ce n'est plus à la suite une histoire du district sanitaire, mais ça commence à devenir et ça devient une histoire de l'évaluation du chef de centre. Après qu'on ait identifié les faiblesses de nos données, nous faisons intervenir la communauté, les représentants du comité de santé, la mairie et tout le monde. C'est un moment vraiment très important. Le maire de Louandjili qui était là, maire Ngué, il était dans la salle et puis on s'est retrouvés dans les groupes. C'est des débats vraiment simples, avec la capacité de dire je laisse l'autre parler et que j'écoute l'autre. Avant, nous ici à Vindoulo, on ne prenait pas les gardes parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais depuis que Mavim Piambote nous a mis les panneaux, on a commencé à passer nos gardes sans problème. Et même les accouchements, les nuits, on les fait maintenant. Le centre est maintenant fréquenté. Je suis arrivée ici, là, c'est à cause du témoignage de ma voisine. La manière dont j'ai vu, la manière dont on avait reçu au CSI de Louandjili, voilà pourquoi moi aussi j'ai dit, quand je serai enceinte, je dois venir ici. Vu qu'ici, là, il y a l'accueil avec les sages-femmes, il y a la CPR de qualité, on reçoit bien les dames, il y a l'éducation. Et quand je vois le culte de la CPR ici, en tout cas, j'avais apprécié. Si les choses sont bien faites, je ne vois pas pourquoi une femme ne serait pas à l'abri d'une quelconque maladie. En tout cas, une fois, merci pour l'approche et bonne continuation. La formation transformationnelle bien conduite conduit à des résultats significatifs pour les enfants et les femmes, comme vous avez eu à le voir tout au long de ce document.